La première fois que j'ai entendu parler de désobéissance civile, c'est à travers vous, ou Cyril Dion, je sais plus. Je me souviens que c'était une voix suave qui me l'a murmuré à l'oreille une nuit, au cours d'un podcast. L'expression désobéissance civile, je trouve que ça fait un peu crise d'adolescence polie, genre « Non, je ne finirai pas mon assiette, maman ! Et je te prie de bien vouloir accepter mes excuses les plus sincères. » C'est quoi la désobéissance civile ? Eh bien, c'est l'idée de faire une différence entre ce qui est légal et ce qui est légitime. Et de se dire et de se rappeler que dans l'histoire aussi, il y a tout un tas de luttes qu'on considère comme légales. En fait, pour que quelque chose soit légal, pour que ça devienne un droit ou une liberté, eh ben, il y a eu des hommes, des femmes qui sont battus avant, en dehors de cette légalité, pour faire rentrer dans le cercle de la légalité. On dit souvent on n'a pas obtenu le droit de vote des femmes en votant. Il y avait des actions très directes. Il y avait même, on s'est tous offusqués d'un lancer comme ça de jus de tomate sur une vitre d'un tableau. Eh bien, on a oublié que pendant le mouvement des suffragettes, il y avait des lacérations de tableaux, donc des tableaux qui ont vraiment été ouvertement détruits pour cette cause. Et la désobéissance civile, c'est donc des actions qui s'inscrivent en dehors du cadre de la légalité, tout simplement, mais qui sont faites pour une cause qu'on considère comme légitime, comme juste, et que donc on va avoir besoin parfois de s'inscrire en faux avec la légalité, parce qu'on rappelle quand même que c'est légal pour une multinationale de détruire les conditions de vie sur Terre. C'est légal pour Total Energy de continuer à faire des pipelines quand l'intégralité du consensus scientifique dit que c'est une priorité absolue à faire, c'est d'arrêter de construire des pipelines. C'est légal aujourd'hui d'avoir des énormes navires qui vont vider l'intégralité des océans, alors que tous les biologistes marins disent que l'absolue priorité, si on veut pas perdre l'océan, qui est quand même le principal allié contre la lutte sur le dérèglement climatique, eh ben, c'est d'arrêter la pêche industrielle. Donc tout ça, c'est légal. En revanche, nous, ce qu'on fait, qui est de juste protéger la vie, c'est aussi simple que ça, c'est illégal aujourd'hui. C'est non seulement illégal, et en plus, c'est criminalisé. On peut finir en prison, on peut être tué. C'est important de réaliser qu'il y a un activiste environnemental dans le monde qui meurt tous les 2 jours. Donc c'est interdit, c'est criminalisé, et on doit se battre, quelles que soient nos opinions, toutes et tous, contre cette dérive qui arrive, et particulièrement dans cette période-là. Et c'est pas que un truc de jeunes révoltés, c'est important aussi de le préciser pour celles et ceux qui savent pas. Il y a aussi des milliers de scientifiques. Récemment, il y a eu une tribune dans Le Monde avec 1000 scientifiques qui ont appelé à la désobéissance civile. Les rapports du GIEC parlent de la désobéissance civile. Il y a des gens qui ont une famille, des enfants, une maison, qui remboursent un emprunt, qui incitent à la désobéissance civile, qui font de la désobéissance civile. Donc c'est pas juste de l'illégalité de jeunes révoltés, c'est important de le dire. Et notamment, ils expliquent que c'est quand on a épuisé tous les moyens de lutte légale. Moi, ça, je suis pas tout à fait d'accord, parce que pour moi, c'est pas un dernier recours. Je crois qu'il faut qu'on ait beaucoup d'humilité. C'est totalement vertigineux ce à quoi on fait face. Et donc, on ne sait pas. C'est ce qui est plus efficace. C'est qu'il nous pleut des choses dessus, c'est génial. C'est cette petite ambiance, j'adore. Il nous neige des pellicules de théâtre. What the fuck. Je pense que c'est la fumée. Les théâtreux là-bas. En fait, j'ai demandé à mes copains de fumer des gros buzz pour l'effet lumière un peu stylé. Non mais c'est de... Pardon. Ce que je voulais dire, c'est donc... mais c'est donc que vraiment... En fait, il n'y a pas du tout tout est très complémentaire. Et qu'on ne sait jamais, quand on obtient quelque chose, on a obtenu une super victoire sur l'exploitation minière des fonds marins, on ne sait pas si c'est parce qu'on allait dans les négociations de l'ONU se battre avec des diplomates en costume. On ne sait pas si c'est parce qu'on a dormi devant une grande conférence des Nations Unies avec des tentes à Lisbonne. On ne sait pas si c'est parce qu'on a fait du sabotage, si c'est parce qu'on a fait des pétitions, parce qu'on a marché dans les rues. C'est un peu de tout ça et en même temps rien précisément à la fois. Donc ce qui est très intéressant et important pour moi, c'est quand il y a une complémentarité des luttes, complémentarité de tous les moyens d'action, mais qui sont dirigés vers un seul et même objectif. Et même dans la Révolution française, c'est aussi, Jean Moulin en parlait en rappelant qu'il y avait l'idée de produire des éléments de langage, c'est-à-dire inverser le discours dominant. Typiquement, on a une autoroute qu'on veut faire arrêter de dire que c'est pour désenclaver une région, dire non, c'est faux, c'est pas du tout social, les pauvres ne prendront jamais cette autoroute, et donc
se battre sur le terrain des idées. Être en résistance aussi, c'est faire du sabotage, donc des actions directes. On a les soulèvements de la terre qui font beaucoup ça. C'est aller, il y a une méga bassine, et la mettre hors d'état de nuire. C'est-à-dire la rendre, faire en sorte qu'une cimenterie, là, ce qu'on avait fait pour la 69, faire en sorte qu'une cimenterie qui produit du béton ne puisse plus produire du béton pendant un temps donné. Et en fait, ces deux moyens-là, ils sont tous les deux très, très, très importants.